La base aérienne est le véritable outil de combat de l'armée de l'air. Pour tout déploiement en opération extérieure, sans piste, rien n'est possible. Terrain sommaire, revêtement à contrôler ou piste à construire, les experts du 25e régiment du génie de l'air sont déployés. Cette unité de l'armée de l'air, composée essentiellement de sapeurs de l'armée de terre, est la spécialiste des plateformes aéronautiques. Ses compétences sont multiples, de la conception des plans à la réalisation des pistes en passant par la maintenance. Dans la bande sahélo-saharienne, pour l'opération Barkhane, elle est largement sollicitée. Dans le cadre de 2 missions principales, la première c'est de l'appui au stationnement, comme à N'Djamena ou à Niamey, où le 25e régiment du génie de l'air crée des aires aéronautiques au profit de la force. Également dans le cadre de missions opérationnelles de déploiement, comme par exemple à Manama, où le 25e RGA crée la piste ainsi que des parkings. Construire une piste ou un parking ne s'improvise pas. Avant de couler le béton, tout doit être calculé, étudié. Des spécialistes s'affairent sur la conception des plans. On va pouvoir conseiller le commandement sur les moyens possibles à mettre en place et surtout sur les travaux effectués pour arriver à cette mise en place. Une aide précieuse pour le commandement. Ainsi, le type, le poids, le gabarit des aéronefs, le rôle de la surface, zone de stationnement ou de roulage, vont déterminer le type de revêtement à utiliser. Rien n'est laissé au hasard, tout doit correspondre aux normes OACI en vigueur, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Cette réglementation aéronautique très stricte va permettre aux équipes de connaître précisément tous les travaux à réaliser. Toujours dans le respect des normes de sécurité. C'est là qu'interviennent après les projeteurs, dessinateurs qui vont eux justement mettre tout ça en forme sur le logiciel pour permettre à nos équipes de pouvoir travailler sur les chantiers pour réaliser tout ce qui a été prévu. À chaque étape du chantier, des relevés sont effectués. Les topographes rentrent en action, ils effectuent des mesures de portance ou d'altimétrie. Oui, on a des points de référence un peu partout dans la zone. Ça permet de contrôler notre projet et de calculer l'altimétrie finale pour voir si on n'a pas de différence avec notre projet. Ça va être précis parce que nous, on va calculer l'altitude du projet au millimètre. Une précision maîtrisée à toutes les étapes du chantier, qu'importe la taille des engins utilisés. Cette machine peut poser entre 15 à 35 cm de béton sur une largeur de 5 mètres. Ici, on arrive à poser maximum 200 mètres linéaires par jour. Cette machine-là est guidée par des câbles, que ce soit en altitude ou en direction. Je la règle juste au départ et après, c'est mes régleurs qui sont de chaque côté en liaison avec les topographes derrière qui contrôlent la dalle, qui nous donnent directement le projet s'il faut monter ou descendre de quelques millimètres. Sur le site de N'Djamena, l'équipe vient de finir une zone de stationnement, un emplacement destiné à recevoir l'A400M. Pour le parking A400M, donc on le pose en 2 couches. Il y a la couche de béton maigre qui fait les fondations, qui est moins dosée en ciment. Et par la suite, on a posé 28 cm de béton hydraulique pour avoir un bon résultat au niveau portance pour les contraintes de cet avion. On a mis une couche de plus pour que la 400M puisse rouler sur toute la zone. Que ce soit pour les pistes revêtues ou non revêtues, le 25e RGA est à même de vérifier la portance et la solidité des zones où évolueront les aéronefs. Un groupe de spécialistes peut être envoyé pour amener son expertise et valider ou non un terrain. Donc là on voit bien la fissure qui était apparente en surface. Donc on est venu faire notre carottage plein axe. Donc sur notre fissure qui était déjà bien ouverte. Et l'intérêt surtout c'est de regarder comment se comporte la fissure dans la profondeur. Donc là en l'occurrence, on voit qu'on est sur les 6 ou 7 premiers centimètres. Voilà, donc ça ne touche pas la structure complète, ça ne va pas jusqu'en fond de structure, c'est ce qui nous intéressait. Même quand on a les archives, on contrôle quand même et on détermine les structures en place. L'expertise de piste est un des domaines de compétences qu'on a au génie de l'air. Que ce soit pour créer, faire évoluer une plateforme ou valider un terrain sommaire, les compétences du génie de l'air ne sont plus approuvées. Garant de l'entrée en premier de l'armée de l'air,
le 25e RGA se déploie préalablement à toute opération aérienne. Aéronautique au profit de la force, mais également dans le cadre de missions opérationnelles de déploiement, comme par exemple à Manama, où le 25e RGA crée la piste ainsi que des parkings. Construire une piste ou un parking ne s'improvise pas. Avant de couler le béton, tout doit être calculé, étudié. Des spécialistes s'affairent sur la conception des plans. On va pouvoir conseiller le commandement sur les moyens possibles à mettre en place et surtout sur les travaux effectués pour arriver à cette mise en place. Une aide précieuse pour le commandement. Ainsi, le type, le poids, le gabarit des aéronefs, le rôle de la surface, zone de stationnement ou de roulage, vont déterminer le type de revêtement à utiliser. Rien n'est laissé au hasard, tout doit correspondre aux normes OACI en vigueur, l'Organisation de l'aviation civile internationale. La base aérienne est le véritable outil de combat de l'armée de l'air. Pour tout déploiement en opération extérieure, sans piste, rien n'est possible. Terrain sommaire, revêtement à contrôler ou piste à construire, les experts du 25e régiment du génie de l'air sont déployés. Cette unité de l'armée de l'air, composée essentiellement de sapeurs de l'armée de terre, est la spécialiste des plateformes aéronautiques. Ses compétences sont multiples, de la conception des plans à la réalisation des pistes en passant par la maintenance. Dans la bande sahélo-saharienne, pour l'opération Barkhane, elle est largement sollicitée. Dans le cadre de deux missions principales, la première c'est de l'appui au stationnement, comme à N'Djamena ou à Niamey, où le 25e régiment du génie de l'air crée des aires. Cette réglementation aéronautique très stricte va permettre aux équipes de connaître précisément tous les travaux à réaliser. Toujours dans le respect des normes de sécurité. C'est là qu'interviennent après les projeteurs, dessinateurs qui vont eux justement mettre tout ça en forme sur le logiciel pour permettre à nos équipes de pouvoir travailler sur les chantiers pour réaliser tout ce qui a été prévu. À chaque étape du chantier, des relevés sont effectués. Les topographes rentrent en action, ils effectuent des mesures de portance ou d'altimétrie. Oui, on a des points de référence un peu partout dans la zone. Ça permet de contrôler notre projet et de calculer l'altimétrie finale pour voir si on n'a pas de différence avec notre projet. On met qui fait les fondations, qui est moins dosé en ciment. Et par la suite, on a posé 28 cm de béton hydraulique pour avoir un bon résultat au niveau portance pour les contraintes de cet avion. On a mis une couche de plus pour que la 400M puisse rouler sur toute la zone. Que ce soit pour les pistes revêtues ou non revêtues, le 25e RGA est à même de vérifier la portance et la solidité des zones où évolueront les aéronefs. Un groupe de spécialistes peut être envoyé pour amener son expertise et valider ou non un terrain. Donc là on voit bien la fissure qui était apparente en surface. Donc on est venu faire notre carottage plein axe. Donc sur notre fissure qui était déjà bien ouverte. Et l'intérêt surtout c'est de regarder comment se comporte la fissure dans la profondeur. Ça va être précis parce que nous on va calculer l'altitude du projet au millimètre. Une précision maîtrisée à toutes les étapes du chantier, qu'importe la taille des engins utilisés. Cette machine peut poser entre 15 à 35 cm de béton sur une largeur de 5 mètres. Ici, on arrive à poser maximum 200 mètres linéaires par jour. Cette machine-là est guidée par des câbles, que ce soit en altitude ou en direction. Je la règle juste au départ et après, c'est mes régleurs qui sont de chaque côté en liaison avec les topographes derrière qui contrôlent la dalle, qui nous donnent directement le projet s'il faut monter ou descendre de quelques millimètres. Sur le site de N'Djamena, l'équipe vient de finir une zone de stationnement, un emplacement destiné à recevoir la 400M. Pour le parking à 400M, donc on le pose en deux couches. Il y a la couche de béton